Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous faire un nouveau tuto. Donc c'est un tuto voilà pour un mini album. Donc j'ai utilisé pour ceci la collection de chez Toga. Donc en fait j'ai utilisé ce qu'il me restait en fait d'une collection. Donc c'est la collection Léonard et Joséphine. Et une autre collection aussi de chez Toga, c'est Color Factory. Voilà. Donc il est comme ceci. Il s'ouvre comme ça. Ici, on l'ouvre comme ceci. Là, il y a une petite pochette pour mettre une photo. De l'autre côté, une petite pochette aussi pour mettre une photo. On ouvre. Petite pochette pour mettre deux petits tags. Et à l'intérieur, donc, j'ai fait une cascade. Hop. Donc voilà aujourd'hui mon mini. Donc on va le faire ensemble, vous allez voir, c'est ultra simple à faire. Alors, pour commencer, vous voyez, j'ai utilisé cette collection-là. Je la trouvais super sympa. Je l'utilise là notamment, mon album, je le fais pour le baptême de mon neveu. Donc pour commencer, il va vous falloir, donc j'espère que vous voyez bien, j'ai écrit en gros, donc deux cartons. Donc j'ai pris quelque chose quand même de relativement épais. Donc il en faut de 13 par 21,5. Donc vous en faites deux. Et un petit carton au milieu de 2 par 21,5. Donc vous les collez comme ceci, comme d'habitude. Alors moi, là, l'écart au milieu, donc j'ai mis ma règle comme ceci. Et j'ai pris en fait 0,5 cm entre chaque. Voilà. Je les ai collés pour gagner un petit peu de temps. Donc on fait, c'est comme d'habitude quoi en fait. Il n'y a pas de souci. Donc là on va faire les angles ensemble. Donc je prends mon outil pour faire les angles. Donc si vous voulez en faire un, sachez que j'ai fait un tuto. Donc vous regardez sur ma chaîne. Voilà, je coupe en fait directement mon angle. Hop. Et le quatrième. Donc pour celles qui ont fait ce petit instrument, j'espère qu'elles en sont contentes. Moi je trouve que ça donne un beau résultat, mais après voilà. Après on va plier, donc ici comme d'habitude. Je casse là, ici, un petit peu mon angle pour pouvoir bien plier. Et donc, on va mettre de la colle. Donc, j'ai plus ma colle fétiche. Donc, je vais mettre celle-ci. J'espère qu'elle collera bien. Parce que ma colle, celle-ci que j'utilise là tout le temps, qui est vraiment super, et ben, généralement, elle est en rupture de stock. Donc n'oubliez pas ici d'insister ici dans les angles.
Hop. Alors, elle est un petit peu plus longue à coller. Alors vous n'êtes pas obligé de faire une couverture comme moi là en carton, mais là je trouvais que c'était quand même beaucoup plus sympa d'avoir quelque chose de plus rigide. Hop. Alors désolée pour ma voix, j'ai un petit peu la voix enrouée, parce qu'avec ce temps, un jour il fait beau, le lendemain il fait pas beau, ben voilà, on est enrhumé. Donc voilà. Voilà, donc on fait en fait comme d'habitude, je vais rajouter un peu de colle ici. Bon, j'ai vu mieux en matière de colle, hein, sincèrement, mais bon, voilà. Aujourd'hui, j'ai que ça, on va faire avec ça. Voilà, donc votre couverture est faite. Donc là, on va orner en fait à l'intérieur. Vous allez prendre tout simplement un papier donc de 28 par 20,5 cm et vous allez tout simplement en fait le coller comme ceci. Je vous laisse les dimensions. Voilà, vous collez tout simplement dessus. Donc, appuyez bien, bien sûr, pour que la colle prenne bien partout. Et n'oubliez pas d'insister ici dans les plis. Voilà, donc on va attendre que ça sèche. Là, votre structure est prête. Donc ensuite, on va s'attaquer. Donc vous voyez, j'ouvre à nouveau. Hein. Donc, comme ça, on va s'attaquer à cette partie-là. Donc on va faire ici, là, le dépliant. Donc pour faire le dépliant, vous allez découper donc un morceau de 25 cm par 17,5. Vous allez prendre votre massicot. Donc une fois que vous avez coupé votre feuille, donc 25 par 17,5, vous allez faire un premier pli. Donc là, sur votre gauche, hein, un premier pli ici de 1 cm. Vous le pliez et à partir du pli, vous refaites un pli ici de 12 cm. Donc je réexplique. Donc ici au premier pli, il y a 1 cm. Vous pliez et ici à ici au deuxième pli, il y a 12 cm.
Et là, ça doit faire aussi 12 cm. Donc une fois que vous avez fait ça, on va faire en fait comme d'habitude. On va mettre de la colle ici sur le pli. Et on va coller donc, sur le bord. Vous voyez, donc le rebord de la feuille qu'on a fait juste avant, on va se coller exactement à ce niveau-là. Donc là, ça vous fait en fait votre premier dépliant, comme ça. Mais là, vous voyez, il y a un volet là en plus. Donc pour faire ce volet, on va découper un papier de 13 par 17,5. Et là, pareil, vous allez prendre votre massicot et vous allez faire un pli, donc toujours à gauche. Un pli là de 1 cm. Et donc ce pli là de 1 cm, donc on va mettre de la colle ici. Et on va le coller donc ici, à l'extrémité ici. Donc faites attention d'être toujours bien aligné, c'est important. Sinon votre dépliant il va être tout de travers, ça ne fera pas joli. Donc voilà, ça fait votre dépliant. Là, on va attendre que ça colle. Tout simplement. Ici, hop. Ensuite, ici à l'intérieur, on a fait une petite pochette. Donc là, très facile. Vous allez couper un papier de 4 par 20,5. Vous faites votre bordure. Alors moi, j'ai utilisé notamment cette bordure-là de chez Mahé. Vous voyez, ça colle pas. Et donc votre bordure, vous allez la coller. Donc au niveau de votre pli là, vous avez un pli là. Et donc vous allez la coller ici. Alors n'oubliez pas, avant de coller donc votre pochette, n'oubliez pas de mettre votre papier décoratif en dessous. Et ensuite, vous collez votre pochette. Alors pour coller la pochette, vous allez tout simplement mettre de la colle en haut, sur le côté et en bas. Là, je ne vais pas le faire parce que je n'ai pas mon papier décoratif. Mais votre colle, vous la mettez ici, ici et ici. Ce qui vous permettra, voilà, de mettre un petit tag comme ceci à l'intérieur. Ben là, je vais remettre de la colle parce que ça ne colle pas. Je vous dis, c'est pas un... Quand on trouve une bonne colle, il faut vraiment la garder parce que c'est vraiment difficile de retrouver une. Et la verte, elle est vraiment bien parce que c'est du gel. Si on se trompe, on peut décoller facilement. On peut déplacer si on colle pas très bien non plus du premier coup. Elle gondole pas du tout. Elle sèche bien. Donc elle est vraiment bien. Donc voilà pour cette partie-là. Donc vous voyez votre dépliant, là la petite pochette, hop, le tag, etc. Ensuite de l'autre côté,
Donc il y a la partie comme ça qui s'ouvre et après la partie donc cascade. Donc on va commencer par cette partie-là. Donc vous allez tout simplement découper un papier de 13,5 par 20,5. Et là, sur votre côté droit, vous prenez votre massicot et vous faites un premier pli à 1 cm et vous faites un deuxième pli donc à 1,5 cm. Donc ce qui fait que de là à là, il y a 1 cm et de là à là, il y a un demi-centimètre. Donc ça va vous faire ceci. Donc je rappelle les mesures, donc 13,5 par 20,5. Et donc là, comme tout à l'heure, on va mettre de la colle tout simplement sur ce pli ici. Et pareil, on va coller en fait notre pli sur le rebord. Donc pareil, en étant bien aligné bien sûr. Vous pouvez ouvrir pour insister sur le pli. Voilà, donc ça vous fait une petite bordure de 0,5 cm. Donc c'est important de faire cette bordure là parce que comme à l'intérieur, donc vous voyez, on fait quand même une cascade assez conséquente, elle prend quand même beaucoup d'épaisseur, donc après ça vous permettra de bien fermer en fait votre rabat. Donc une fois que vous avez fait donc, ce rabat, ici, là, devant, on a une petite pochette. Donc, n'oubliez pas de mettre votre papier décoratif avant. Et donc, votre pochette, elle va mesurer 12 par 8,5 cm que vous allez coller là, devant. Et là, pareil, vous allez mettre de la colle. Donc, ici, sur le côté, en bas et sur le côté gauche. Pour que après vous puissiez mettre votre papier ici à l'intérieur. Voilà. Ensuite, à l'intérieur, ici, on a refait en fait là, ici, une petite pochette. Donc, mettez votre papier décoratif ici avant. Et votre petite pochette, elle va mesurer 3 cm par 20,5. Vous faites toujours donc votre bordure et là vous la collez ici sur le côté. Donc là pareil, vous mettez de la colle ici en haut, ici sur le côté et ici en bas. Donc, ce qui vous permet de faire votre pochette. Moi j'ai mis là 2 petits tags mais vous pouvez en rajouter bien plus. Au moins 3-4 je pense. Voilà. Ensuite, donc ici là au milieu, on va faire donc notre cascade. Donc vous allez voir très simple. Alors déjà vous allez prendre donc du ruban. Donc, moi j'ai pris un ruban bleu. Faut qu'il soit quand même assez grand. Quitte à recouper après, c'est pas grave. Donc vous le pliez en deux. Et le but, c'est de mettre en fait votre ruban en fait sous votre cascade. Donc on va tout simplement mettre un point de colle donc, sur le ruban. Et donc on va le coller ici. Donc il faut qu'il soit au milieu. Hein.
au milieu ici de votre feuille. Donc vous le laissez comme ça en place, votre ruban. Ensuite, on va découper donc nos papiers pour faire notre cascade. Donc ça sera des feuillets de 12 par 9 cm. Donc ça va vous donner ceci. Et donc pareil, là, donc sur la longueur, vous prenez votre massicot et vous faites un pli de 1 cm. Vous pliez. Donc au final, ça va vous faire 12 par 8 cm. Ensuite, vous prenez votre bordure d'angle et vous faites les angles. Donc là, je l'ai fait. Là, je vais vous le faire ici. Voilà. Ensuite, tout comme le reste, vous mettez votre colle donc sur votre rabat. Donc vous mettez votre papier bien sûr décoratif aussi avant. Et là, à l'aide d'une équerre, vous faites bien attention d'être bien droite et bien alignée. Donc vous collez donc, votre premier feuillet. Voilà. Voilà, votre premier feuillet est collé. Et ensuite, vous continuez avec le reste. Donc pareil, vous mettez la colle sur votre rabat. Vous ouvrez le premier et vous vous alignez bien par rapport donc au premier. Vous faites attention, il faut que ça soit vraiment bien droit. Vous pouvez refermer le premier pour bien regarder, vous êtes bien aligné. Donc voilà, et ainsi de suite. Alors moi, là, dans mon album, j'en ai fait, je crois, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'en ai fait 11 rabats. Alors vous pouvez en faire encore même un petit peu plus ou moins. C'est selon vos choix. Et donc, étant donné, vous voyez, que vous avez collé en fait votre ruban en dessous, sachant que là, il y aura tous les autres feuillets. Après, vous n'aurez plus qu'à faire votre nœud, comme ceci. Hop! Et après, vous refermez. Là, on voit que c'est utile d'avoir fait donc un petit rabat supplémentaire pour donner de l'épaisseur. Et après, on ferme. Donc, je ne vais pas fermer, mais on ferme notre album. Mais vraiment, ma colle est vraiment pas bien du tout. Voilà. Donc vous voyez, sincèrement, hein, je vais vous montrer le vrai modèle parce que c'est plus joli. Hop, je refais un nœud. Alors là, moi, j'ai juste rajouté donc ici un trou et ici un autre trou. J'ai mis 2 petits œillets et j'ai rajouté en fait un ruban. Donc voilà, c'est un album qui vous permet quand même de mettre pas mal de photos. Je vais vous dire une ici, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ici 8, 9, 10. On peut en rajouter, je pense, 2. 12. Plus là, j'ai 11 quand même un rabat. Alors vous pouvez en mettre devant et derrière si vous le souhaitez. Donc vous pouvez quand même mettre une bonne vingtaine de photos dans ce mini. Voilà, j'espère que mon tuto vous aura plu. C'était peut-être un peu succinct, j'espère que j'ai bien expliqué.
Si vous avez des questions, surtout, mais surtout, n'hésitez pas. Je suis vraiment à votre disposition. Et puis, je vous dis à bientôt!